Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube où chaque semaine vous recevez des conseils et astuces qui vous aident à garantir votre bien-être, équilibre et épanouissement personnel. Aujourd'hui, nous allons aborder 5 points essentiels. 5 règles que vous devez appliquer au quotidien tout au long de votre vie si vous êtes en quête du bonheur et que vous souhaitez le vivre. D'ailleurs, qui oserait me dire qu'il ne souhaite pas connaître le bonheur dans sa vie? Qu'il préfère la tristesse à la joie, l'inquiétude à la quiétude, le stress, l'angoisse, l'anxiété à la paix intérieure. Jamais, au grand jamais, je pense à ma connaissance qu'il n'existe pas de pareil être humain. Tout ce que l'homme peut fournir comme effort et sacrifice sur cette terre, c'est en vue de son bien-être, équilibre et épanouissement personnel. C'est ça la finalité en fait. Cet état agréable de plénitude résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. En un seul mot, le bonheur. Il s'agit de cette capacité à être en harmonie avec soi-même, les autres et son environnement, tout en nous satisfaisant de ce que nous avons à l'instant présent. Le bonheur englobe certains facteurs liés à la vie de l'homme tels la santé, le confort, la réussite matérielle, la réalisation de soi, le plaisir, l'harmonie avec soi-même, les autres et son environnement, comme nous l'avons dit tantôt. Tous ces facteurs sont liés les uns aux autres. Pour le comprendre, prenons ces exemples. Vous pouvez avoir réussi matériellement dans votre vie, mais si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même et les autres, si vous n'avez pas la paix intérieure, vous ne connaîtrez jamais le bonheur. Vous pouvez être celui-là qui sait favoriser le calme et la tranquillité de son esprit, mais si vous n'êtes pas capable de garantir votre santé par exemple, ou votre nutrition parce que vous manquez de moyens financiers, vous vous sentirez tout malheureux. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais si vous ne savez pas en profiter en vous faisant plaisir, vraiment ça ne vaut pas la peine parce que à quoi cela servirait-il donc de se donner autant de peine pour le chercher? Bien que chaque être humain ait sa conception du bonheur, je voudrais vous donner ici 5 secrets qui vous serviront de piliers et vous aideront dans la construction de votre pyramide du bonheur. La première chose à faire, le premier secret, c'est de s'aimer soi-même. Ce n'est certes pas une tâche facile à accomplir dans la vie, mais pourtant, il faudrait s'y mettre. L'amour de soi est essentiel au développement harmonieux de tout être humain. S'aimer soi-même, c'est s'accepter, être en paix avec soi-même tout en prenant conscience de sa propre valeur. Prendre conscience de sa valeur ne revient pas à penser qu'on est parfait et qu'on n'a pas de défaut. Il s'agit tout simplement de valoriser le positif en nous tout en prenant de bonnes dispositions pour changer ce que nous avons de négatif en positif. L'être humain a malheureusement cette mauvaise tendance à se laisser dominer par les conséquences dues au manque d'amour de soi. Tout commence dès le bas âge. Notre capacité à s'aimer soi-même ou à manquer d'amour pour soi dépend généralement de notre vécu dans l'enfance. Le petit enfant qui pourtant naturellement doté de beaucoup d'affection envers ses parents et ceux qui l'entourent, lorsqu'il est confronté à un déficit d'amour qu'il percevra généralement dans les mauvais comportements et paroles blessantes en son endroit, va la plupart du temps développer en lui un sentiment de rejet et la peur d'être abandonné. Il aura cette conviction que s'il est rejeté par son entourage, c'est qu'il n'est vraiment pas aimable et va ainsi développer en lui le manque d'amour de soi. Cela se fera ressentir plus tard dans ses relations amicales et sentimentales. Il deviendra alors dépendant affectif et manquera d'estime ou de confiance en soi. Dans ce cas, que faire? Le travail à faire sera de réapprendre à s'aimer soi-même en commençant par identifier les causes profondes du manque d'amour enfoui en soi dans le but de réparer les blessures d'origine tout en se débarrassant de tout ce qui est négatif en soi pour laisser la place au positif. Ainsi donc le processus de guérison intérieure sera entamé pour restaurer l'amour de soi-même. Une fois cette étape effectuée, il est nécessaire de passer ensuite à la transformation extérieure par des changements de comportement, comme par exemple savoir prendre de bonnes décisions, poser des limites et des principes de vie réglementaires. S'aimer soi-même est indispensable pour notre bien-être et développement personnel. L'amour de soi influence notre qualité de vie en nous aidant à prendre de bonnes décisions pour un avenir meilleur.
La deuxième chose à faire, le deuxième secret qui vous servira de pilier dans la construction de votre pyramide du bonheur est de faire du bien. Aime ton prochain comme toi-même. Cette recommandation biblique que Jésus-Christ donne à un scribe de son époque, nous l'avons déjà entendue au moins une fois dans notre vie. Faire du bien revient tout simplement à accomplir de bonnes actions pour rendre les gens heureux autour de soi. C'est poser des actes concrets d'amour envers son prochain. En un mot, pratiquer la charité. Faire le bien devrait être un devoir, une obligation pour tout être humain. Car si nous vivons, si nous existons, c'est par amour. Il existe plusieurs manières de faire du bien à autrui. Vous pouvez faire du bien en donnant, en aidant, en écoutant, en réconfortant, en conseillant, en pardonnant, en souriant, en servant. Toute une panoplie de petits gestes aussi moindres qu'ils peuvent paraître, que vous pouvez accomplir à l'endroit de votre prochain et qui peuvent le rendre heureux. Un sourire ou une main tendue peut changer en bien la journée d'une personne qui croyait avoir tout perdu. La meilleure façon de faire du bien est de le faire dans la discrétion. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, référons-nous à ces passages bibliques qui nous mettent en garde sur la manière de faire l'aumône et l'intention que nous pouvons avoir derrière l'acte posé. Nous prendrons le livre de Matthieu chapitre 6, versets 2 à 4, et dans lequel nous lisons « Quand donc tu fais l'aumône, ne le fais pas claironner devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, en vue de la gloire qui vient des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que ta main droite fait, afin que ton aumône reste dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Voilà ce que nous dit ce passage biblique. À nous de bien l'analyser, le comprendre et le mettre en pratique. Une autre chose qui nous est aussi recommandée, c'est de faire du bien même à nos ennemis. Il est très évident que ce n'est pas chose facile. La plupart du temps, pour y parvenir, il est nécessaire de faire recours à la faveur divine. Puisque nous parlons de faire du bien, référons-nous une fois de plus à la Bible dans la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, dans son chapitre 12 du verset 17 au verset 21 et qui dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Bien-aimés, ne vous faites pas justice vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture dit « C'est à moi de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu entasseras sur ta tête des charbons ardents. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » La lecture de ce passage nous conduit directement à la troisième règle à appliquer pour connaître le bonheur, à savoir pardonner. Pardonner à celui qui nous a offensés nous aide à surmonter la colère, l'amertume ou le désir de vengeance. Le pardon peut guérir des blessures spirituelles et apporter la paix et l'amour que Dieu seul peut donner. Pour la psychologue Robin Kazajan, le pardon est une attitude de responsabilité, du choix de nos perceptions, une décision de voir plus loin que l'offenseur, un processus de transformation de nos perceptions qui nous transforme victimes en co-créateurs de notre réalité. Une offense, qu'il s'agisse d'une agression, d'un viol, d'une trahison, d'une insulte, d'une injustice, atteint généralement la personne offensée dans son être psychique et entraîne une blessure affective très profonde, débouchant sur des sentiments négatifs tels la colère, la tristesse, la rancune, le désir de vengeance, la dépression, la perte d'estime de soi, l'incapacité de concentration ou de création, la méfiance, la culpabilité, la perte d'optimisme. Tous ces sentiments négatifs ayant pour conséquence un mauvais état de santé psychique et physique. Pour le psychiatre Morton Kaufman, le pardon conduit à une plus grande maturité émotive, tandis que pour le Canadien Hunter, le pardon entraîne une diminution de l'anxiété, la dépression, la colère intense ainsi que la paranoïa. Il faut aussi noter que tout dépend du degré de l'offense subie. Certaines offenses sont facilement pardonnées,
mais celles qui nous ont affectés au plus profond de nous-mêmes déstabiliseront notre état psychique. Il est nécessaire de suivre certaines étapes pour réussir à se libérer complètement du ressentiment qui nous habite, car il ne suffit pas de dire tout simplement « je te pardonne » pour que cela soit fait. C'est pour cela que certaines personnes vous diront que je te pardonne, mais je n'oublie pas. Le « je n'oublie pas » montre que le processus du pardon n'est pas complet et que le ressentiment peut ressurgir à tout moment. Alors, la première étape sera de prendre la décision de pardonner pour une raison ou pour une autre, comme par exemple penser que cela est bien pour notre santé. À l'instant présent de la prise de décision, la personne ne ressent aucune compassion envers l'offenseur. Mais au fur et à mesure qu'elle s'exerce à pouvoir y parvenir, elle entrera dans la phase émotionnelle où elle va développer petit à petit une empathie pour l'offenseur en examinant les circonstances de vie qui ont amené ce dernier à commettre pareille injustice à son endroit. C'est donc en ce moment précis qu'intervient le pardon, car l'empathie et même la compassion réussiront à effacer la rancœur et la haine. À ce niveau, aucune émotion négative ne refait surface même si cette personne est confrontée au souvenir de la situation qui l'a offensée. En ce moment, on pourra donc parler de véritable pardon. Le pardon nous aide à accepter et même à aimer ceux qui nous ont blessés. C'est une étape essentielle vers la libération intérieure. Quatrième chose à faire pour construire sa pyramide du bonheur, ne faire du mal à personne. Cette règle nous amène non seulement aux deux précédentes, à savoir faire du bien et pardonner, mais aussi nous amène à découvrir l'inconvénient qu'il y a à être une personne sadique. Cette personne qui prend plaisir à faire souffrir ceux qui l'entourent à travers des comportements de violence, de cruauté dans le but de dominer, humilier ou dégrader les autres. Une personne sadique aime tenir les autres sous son emprise et restreindre leur autonomie par la terreur, l'intimidation et l'interdiction. Nous sommes donc interpellés à ce niveau pour comprendre que si nous souhaitons vivre heureux et connaître le bonheur, nous devons à tout prix éviter de faire du mal à autrui. Cinquième et dernière chose à faire pour construire votre pyramide du bonheur, restez positif. Le fait d'avoir un esprit positif ouvre les portes du bien-être, de l'épanouissement personnel ainsi que l'équilibre psychique et psychologique. Pour savoir comment s'y prendre, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment attirer la positivité dans sa vie. Dans le même ordre d'idées, je vous conseille de regarder aussi ma vidéo sur comment maîtriser les émotions pour retrouver la paix intérieure. Elle vous aidera à savoir comment s'y prendre lorsque vous êtes envahi par des sentiments négatifs dus à une quelconque offense à votre endroit. Vous trouverez les liens de ces vidéos dans la description. Voilà mis à votre disposition, chers amis, 5 règles essentielles et très capitales que vous devez absolument appliquer au quotidien tout au long de votre vie et qui vous serviront de piliers dans la construction de votre pyramide du bonheur. Pour nous résumer, nous allons citer en 1, s'aimer soi-même, en 2, faire le bien, 3, pardonner, en 4, ne faire du mal à personne et en 5, rester positif. À vous de jouer maintenant car la balle est dans votre camp. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, partagez-la pour que d'autres puissent en profiter. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.